Mal à voir. On commence à se rapprocher de la famille et tout. Je vois, je vois le jeu. Il y a quatre grands personnages que j'adore, quoi. Stevie, Ray Charles, Marvin Gaye, Otis Redding. C'est mes disques de chevet un peu. J'ai une petite collection de vinyles et ça fait partie un petit peu des. Ouais, c'est la musique qui m'a fasciné, quoi, la soul music classique. Ouais, Fit Havana, c'est un groupe de gospel en fait avec lequel j'ai commencé à chanter. C'était la pochette de l'album, qui est très belle d'ailleurs. Et ben, c'est un groupe de Tours dont je suis originaire. Puis je cherchais des chanteurs, quoi, donc c'était un peu les premiers à me laisser ma chance. Mal à voir. On commence à se rapprocher de la famille et tout. Je vois, je vois le jeu. C'est un groupe caraïbéen. Il s'avère que Ralph Tamar est un membre de ma famille, donc voilà, c'est une petite dédicace. Big up Malavoie. J'adore cette musique. Donc j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 ans à Tours. Et voilà, ma première formation, on va dire, c'était plutôt le dessin, les arts, la peinture, la sculpture, les arts graphiques. En fait, je reste passionné des musées, de l'art en général. Enfin, tout ce qui est graphique, je suis assez visuel. J'aime beaucoup m'enrichir les yeux, pas seulement les oreilles, quoi. Du coup, ça fait longtemps que j'ai lâché les pinceaux quand même. L'Opus Café, c'est un de mes premiers concerts à Paris, ouais. C'est une scène qui est tenue par Manu, d'ailleurs, big up pour son travail. Toute la programmation musicale, en fait, est vraiment ancrée dans un truc musique black, R&B, soul, new soul, et c'est tout ce qu'on aime. Il n'y a pas beaucoup de lieux qui font vivre cette culture-là à Paris et en France, plus globalement, donc ouais. Big up Manu. Ouais, c'est quand même, c'est mon premier concert. J'avais invité énormément de monde. Il y avait Laure Milan, il y avait Elijah, il y avait énormément de potes. Il y avait Freddy. J'avais invité aussi Chad Murray. Donc ouais, ça a été une grosse stuff pour un premier concert. C'était déjà super sympa parce que c'était une manière de faire le pont. Moi, je venais de Tours et c'était une manière d'être bienvenu dans ce game à Paris et j'ai trouvé ça sympa que tout le monde joue le jeu et vienne jouer avec moi. C'est à ce concert-là où Diams est venu pour la première fois me voir en concert. Et le lendemain, on a signé avec Motown France, donc avec Sébastien Catillon. C'est une date importante, ouais, de ma carrière, ça m'a fait signer en maison de disque en fait. Moi j'ai été découvert par Diams, par Laure Milan notamment, qui a bossé avec Diams. Avec Vita, on était les premières signatures de Motown France en fait. Ouais, en fait c'est plus qu'un rapprochement, c'est que j'ai grandi à Tours complètement en dehors de la culture caraïbéenne. Moi je regardais les States et c'était plus ça mes références. Je connaissais pas mon père jusqu'à 21 ans en fait, donc après je l'ai retrouvé. Et je suis allé le rencontrer en Martinique et donc du coup depuis j'y vais assez fréquemment, j'essaye d'entretenir ce lien parce que culturellement ça m'enracine. Et puis bon, ça fait du bien de connaître son daron quand même. Mais avec François, on a fait une série de petits documentaires où justement j'allais à la rencontre de la culture musicale caraïbéenne à travers des artistes. Que ce soit des musiciens de jazz, de reggae. Et ouais, on a fait un travail super sympa en fait où les musiciens locaux nous accueillaient et parlaient un peu de leur musique. C'est mon petit bébé, c'est le nouveau, c'est le dernier. Il s'appelle Ben, point. Enfin Ben. Le point c'est plus pour le côté un peu graphique. Et puis aussi ça raconte que l'oncle Saul, peut-être je le laisse un petit peu dans mon dos, c'était cool les nœuds papes, les bretelles et le côté vintage, mais bon, voilà, j'avais pas forcément envie de faire ça toute ma vie. J'aime bien les artistes qui évoluent, je regarde souvent plein d'artistes avoir plusieurs périodes, un peu comme en peinture du coup. L'idée sur cet album, c'était de revenir un petit peu à ce que j'ai kiffé aussi quand j'avais 13, 14, 15 ans, c'est-à-dire le R&B à fond. Donc voilà, toujours fidèle à ma soul et à ce que j'aime, mais et à certains grooves. Mais sur cet album, on a fait appel à des beatmakers pour produire l'album. Je vous montre la galette, parce qu'on l'aime bien. Comme celle de Kanye West. Et c'est des potes graphistes en fait qui ont fait
qui ont fait tout l'artwork, qui s'appelle Yamoy. C'est des bons gars. Voilà, vous pouvez les suivre aussi sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment cool. Ah ouais, moi je bosse avec eux depuis 10 ans. En fait, c'est eux qui avaient fait le clip de Seven Nation Army, mon premier clip. We Love Disney, ils avaient fait la pochette aussi. On avait fait un tribute à Marvin Gaye, enfin bref, on a fait plein de trucs ensemble. Ouais. L'album sortira début d'année prochaine, mars ou avril. Il y aura 11 titres dessus, dont les 3 premiers qui sont là. Et on a rajouté pour le EP 3 versions acoustiques avec 2 guitaristes que j'adore, Christophe Lardot qui m'accompagne depuis des années. Et puis Gunnar qui fait partie qui est le chanteur en fait de Gunwood. On avait la chance d'avoir une maison familiale, une maison dans laquelle toute ma famille allait pendant les vacances. Et à l'étage de cette maison, il y avait une platine vinyle avec quelques disques. Et ma mère a acheté Otis Blue pendant la grossesse en fait, quand j'étais dans son ventre. Donc j'ai écouté ça au travers du ventre de ma mère pendant 9 mois. Ah, bien joué, bien joué. Ça a un peu évolué, mais j'adore le Colombo. Je crois que maintenant, carrément, je suis plus mafé. Hein. T'as vu, j'ai pris un peu de poids et tout. Ouais, le mafé, c'est pas mal. Hein. Un mafé bœuf, un mafé poulet, tu vois. Je suis plus là-dedans en ce moment. C'est un bouquin que j'ai lu il y a des années. Je bouquine, mais c'est pas forcément ce qui nourrit mes textes ou mes... Non, je suis quand même plus musique. Je suis plus dans les BD, là. Non, je suis dans les Gaston Lagaffe, c'est pas très sexy, hein, tu sais. Ça n'a pas beaucoup avancé en fait. Nous, on a enregistré déjà toute la musique de ça. Ce serait bien qu'on fasse qu'on s'attelle à la partie, on va dire, graphique. Parce que c'est un truc que j'avais en tête. C'est un projet avec certains membres de Roseau, un groupe avec lequel j'ai collaboré cette année-là. Les gars me disent qu'il n'y a pas forcément besoin du dessin animé pour accompagner la zik en fait. Ils me disent que c'est suffisamment graphique et il y a un imaginaire qui est autour des morceaux. Moi, ce que j'aimais bien, c'est l'idée de faire un dessin animé où finalement tu joues la musique du dessin animé en live. Du coup, tu fais une tournée plutôt des salles de cinéma et pas des salles de concert. Et c'était un délire autour d'une espèce de petit Indien qui se frotte à plein de réalités bizarres de ce monde de la ville, quoi. Je me suis senti un peu comme ça en arrivant à Paris, en fait. Du coup, c'est un peu inspiré de ma life. Mais c'est un projet voilà, qui verra peut-être le jour, je sais pas, 2022, quoi. Faut nous laisser un peu de time, ouais. Je regarde toujours en fait, je regarde des top 10, je regarde un petit peu ce qui se passe, je suis toujours abonné aux pages NBA, etc. Je regarde, mais je suis vraiment une bille en tous les transferts et tout, les joueurs, les stats, je suis pas calé. Mais ouais, ça reste le sport qui me fascine. Moi j'adore Derrick Rose en fait, je suis fan de ce gars-là, je suis tellement déçu qu'il se soit blessé plein de fois là, c'est dommage pour lui en fait. Mais là il revient en fait, donc on y croit. Go Derrick Rose! En fait, Stevie Wonder, ça devait être en 2000, ouais. Ça remonte, mais il a fait Bercy, concert auquel j'ai pas pu aller parce qu'il n'y avait plus de place. Par contre, il a fait un after show chez Jamel. Et là, on était là, avec Laure Milan d'ailleurs. Je me rappelle, il y avait les poteaux qui étaient là. Et donc, le Jamel, c'est quand même une petite salle, donc il était à portée de main et à portée de voix. Donc je l'ai interpellé, je lui ai dit merci, je lui ai dit à quel point je l'aimais. Et il a tendu son poing comme ça et j'ai checké Stevie, gars. Pour l'interpeller, j'ai dû lui faire une petite vibe, ouais. Mais c'était plus pour captiver son attention. Je ne veux pas chanter une chanson en entier, quoi. Mais on a échangé quelques mots et puis derrière, c'est surtout incroyable. Après un concert de 2 heures, le gars a joué encore 2 heures dans le Jamel Comedy Club, juste pour le fun, parce qu'il y avait des gens qui étaient fans de lui et qui avaient envie de l'écouter et qui lui disaient « Ouais, tu peux pas refaire un peu de son ?» Et il s'est levé et il a refait 2 heures normal, quoi. Comme s'il avait rien fait avant. Et ça, je l'ai check, ouais. Il a un poing énorme. Je te jure, son poing est gros comme ça, gars. Et on dirait le poing de mon père, quoi. C'est fou. Yes. Merci beaucoup.